Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, on va faire dans le thème de l'automne des citrouilles et je vais vous montrer comment on peut faire de jolies décorations pour vos tables ou pour agrémenter la maison. Vous savez que moi j'aime bien changer un peu la décoration de ma maison en fonction des saisons. Je trouve ça plus joyeux et motivant, on voit les choses sous une autre perspective. Et donc je vais vous montrer deux façons de faire des petites décorations très simples en papier. Donc ça c'est une des premières. Ici c'est exactement le même principe mais avec des feuilles de papier qui sont un peu plus larges. Et j'ai utilisé de la feutrine pour la feuille et la petite queue. Vous pourriez utiliser du papier aussi si vous vouliez. Donc on va faire celle-ci et puis également on va faire ce genre-là de citrouille en papier également que vous allez pouvoir faire. Donc ça sur le dessus ça n'a pas l'air terrible mais quand on le regarde dans la vraie vie c'est vraiment très mignon. C'est très léger et on peut également en faire des beaucoup plus grosses en fonction des dessins que vous allez utiliser. Et là j'en ai fait une autre ici dans des tons de vert imprimés également. C'était un papier que j'avais du mal quelquefois à utiliser parce qu'il y avait des chiffres dessus et malgré tout je trouve que ça se marie à la perfection ici quand on l'utilise comme ça avec une citrouille. Alors vous pourriez en faire beaucoup plus et la charger davantage, on verra ça un petit peu plus tard. Alors pour ce faire on va prendre du papier et j'ai utilisé pour le cas de celle-ci, vous voyez comme elle est fournie, deux grandes feuilles de papier 30 par 30. Vous pouvez en utiliser beaucoup plus. Plus vous allez mettre de ronds, plus ce sera chargé, plus elle sera volumineuse si vous voulez. Mais franchement, quand vous la posez sur une table et que vous la regardez comme ça un petit peu de tous les côtés, je trouve que ça suffit. Donc l'inconvénient de ce papier qui n'est pas très épais, c'est qu'il est un côté blanc. Donc j'ai remédié au problème en pliant mon papier et en le collant sur lui-même. Donc c'est ce que je fais là devant vous, je le plie et ensuite je vais utiliser mon scotch double face parce que ça ne va pas le faire gondoler et je vais mettre du scotch. Alors surtout venez assez proche du bord. Donc en fait j'ai fini, j'ai rechargé, j'ai fini de mettre du scotch et comme vous allez peut-être pouvoir le voir, j'ai mis du scotch en bonne quantité pour être sûr que ça va coller absolument parfaitement. Ensuite, je replie mon papier, ce qui fait que maintenant, quand je vais pouvoir le découper, il sera imprimé des deux côtés. Je fais ça sur mes deux feuilles. Alors, vous pourriez changer de couleur. Moi, je vais décider de garder le même papier à chaque fois. Ensuite, vous allez prendre, alors je vous conseille de le faire d'abord dans du papier un petit peu épais, celui-ci n'est pas assez large, je vais le faire là-dedans. Vous allez prendre quelque chose de rond, vous pourriez couper ça avec vos dies, mais ça va être un peu compliqué parce qu'on ne va pas faire un seul rond, on va en faire deux et ce sera plus rapide ensuite pour découper. Donc on va prendre un crayon de papier. Donc dans du carton, une feuille cartonnée, ce sera plus simple et surtout ça fera un meilleur patron. Vous allez prendre ici le tour ou presque le tour complet d'un petit gobelet. Vous pouvez les faire dans toutes les tailles. Donc là je vais me rapprocher. Donc ici j'ai mon cercle et ensuite je vais le chevaucher un petit peu et je vais faire le tour de l'autre. Voilà, c'est ce que ça va donner. J'espère que vous allez le voir. Donc, j'ai ici un cercle et un cercle. Ça va être notre patron. Vous allez découper ça, ce que je vais faire tout de suite. Et ensuite, on va utiliser ce patron pour découper dans notre papier en plusieurs fois. Ça va nous faire gagner du temps. Donc, je découpe mon patron et je reviens. Voilà, mes deux cercles ici sont coupés et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les plier ici en deux. C'est pour ça qu'on a fait des moitiés de cercle parce que ce sera beaucoup plus facile ensuite à coller. Et pour ça, vous pourrez utiliser de la colle à chaud ou une colle assez puissante et surtout qui colle vite. Alors avant de continuer, un autre petit truc, puisque ça c'est une feuille simple, je vais même pouvoir la plier en deux ici pour aller plus vite, histoire de faire gagner un maximum de temps. Je plie celle-ci en deux. Je regarde pour avoir juste la place qu'il me faut. Et pour pouvoir en faire davantage, si vous voulez, dans mes feuilles. Ça me semble pas mal. Je viens là, j'appuie
je plie, je m'aide ici, hop, et je vais retracer ici. Je n'ai même pas besoin de tracer en fait. Ce que je vais faire, c'est carrément découper tout autour. Ça ira beaucoup plus vite. Et là-dedans, je vais pouvoir en faire deux facilement. Donc, ce que je fais, comme tout à l'heure, je me mets à ras. Je coupe ici un petit carré. C'est beaucoup plus pratique quand on a 50 000 feuilles et 3 km de feuilles dans les mains. Et je vais les doubler à chaque fois parce que franchement, on peut le faire. Donc, encore une fois, je vais découper tout ça et je reviens dans un instant. Voilà, j'ai terminé avec tous mes petits papiers. Donc, certains sont doubles et comme j'avais pas assez de place, il y en a qui sont simples. Mais ce n'est pas grave, on peut aussi travailler avec du papier simple. Ce qu'il vous faudra aussi, ce sont soit des pinces à linge, soit c'est des petites pinces comme ça, qui vont nous permettre de garder notre papier en place. Vous allez comprendre dans un instant. Ensuite, vous allez prendre toutes vos feuilles de papier. Vous allez les mettre comme ça, les unes sur les autres. Hop. Hop. Je mets les simples, je les intercale un petit peu avec des doubles. Comme ça m'a permis de vraiment utiliser au maximum tout mon papier pour ne pas avoir trop de pertes. Et évidemment, vous les mettez toutes vos feuilles de papier, tous vos cercles, là, vous allez les mettre, comment dirais-je? Là, j'ai fait une petite erreur, donc j'ai essayé de recoller par-dessus. Je ne sais pas si ça va tenir. Bord à bord de ce côté-là, d'accord? Le plus possible et le plus droit possible. Et ensuite, on va mettre de la colle. Donc, j'utilise mes petites pinces ici parce qu'elles serrent super fort pour les mettre comme ça de chaque côté. Et ça, si vous voulez en faire plusieurs, ben vous les faites tous d'un coup. D'abord, vous les découpez et ensuite, vous les collez tous ensemble. Là, je pense que c'est pas trop mal. Donc, je vais prendre ou la colle à chaud ou une colle qui sèche très vite. Je vais prendre celle-ci, je vous en avais déjà parlé une fois. Mais peu importe la colle que vous avez, du moment qu'elle sèche relativement vite, ça vous permet d'avancer, sinon c'est pas grave. Et je n'ai pas envie d'utiliser ma colle à chaud aujourd'hui. En tout cas pas pour ça. J'ai peur que ça fasse une trop grosse épaisseur. Et j'en mets bien, ça me laisse aussi davantage le temps de travailler et de la faire rentrer un petit peu à l'intérieur aussi de mes interstices. Vous voyez, comme ça. Et après, je vais enlever le surplus. De toute façon, la colle va sécher de façon transparente. Mais c'est une colle épaisse qui ne va pas faire gondoler mon papier. Donc ça, c'est parfait. Et j'enlève le surplus. Voilà, je vais nettoyer ça avec un petit chiffon. Et surtout, je rebouche bien. Quand vous avez des colles qui prennent vite comme ça, j'ai l'impression qu'il m'en manque un petit peu ici. Pensez à toujours vite reboucher parce que sinon ça va sécher dans votre bouteille. Voilà, ça vous le mettez de côté et vous le faites le nombre de fois qu'il vous est nécessaire. Si vous voulez en faire, moi je vous conseille d'en faire de tailles différentes, ce serait pas plus mal. Pendant que ceci sèche, ce que j'avais fait tout à l'heure déjà hors caméra, c'est que vous allez couper des petites feuilles comme ça, peu importe si vous avez des, comment dirais-je, des dies, utilisez-les. J'ai même utilisé des dies de chez Action qui ont marché à merveille dans la feutrine parce que la feutrine va s'écraser et je n'ai eu aucun souci. Alors quelqu'un m'a posé la question, un jour je ferai un question-réponse je pense en live. Donc, il faudra penser à préparer toutes sortes de questions que vous pourriez avoir relatives, évidemment, à la carterie, au scrapbooking. Marquez-les sur un coin et puis vous me les communiquerez en live. Donc, j'en ai préparé des grandes et des petites. Vous voyez qu'elles n'ont pas toutes la même forme, mais c'est pas grave. C'est juste ce qui va nous permettre de décorer nos citrouilles. Donc là, j'en ai fait plusieurs. Et là, par contre, je pense que j'utiliserai peut-être le pistolet à colle pour coller tout ça. Et pour les tiges, encore une fois, là, c'est de la feutrine. Mais vous pourriez très bien utiliser du papier marron que vous allez twister, vous allez tourner. Ça fera également l'affaire. Là, j'avais envie de changer un petit peu les matières. Et on va se mettre à faire ceci pendant que l'autre est en train de sécher. Donc, pour cela, vous allez préparer. Alors, il n'y a pas de mesure. Comme d'habitude, vous savez que si on peut éviter, j'évite. Sachez que ces bandes-là font 1 cm de large. À l'inverse, ces bandes-ci font 2 cm. Alors, soit on en met beaucoup et ça cache le jour, soit on les met comme ça
et on laisse passer un petit peu la lumière. Et c'est pas vilain non plus, ça fait deux styles un petit peu différents. On peut même l'écraser un peu plus, celle-ci, et ça fait vraiment des petites décos super sympas. Alors, et vous pourriez utiliser des chutes pour ceci. La quantité, c'est pareil, c'est un petit peu vous qui voyez si vous voulez des espaces ou pas d'espace entre chaque. Donc là, je ne sais plus combien j'en avais fait, je vais les compter. Alors, je mets mon doigt là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, 13, 14, c'est vous qui voyez si vous n'aimez pas les chiffres comme 13. Moi, j'avoue que je ne suis pas superstitieuse, donc ça m'est égal. Et pour les accrocher, ce qui serait pratique, c'est d'avoir des attaches parisiennes que vous trouvez dans tous les magasins. On en trouve des attaches parisiennes. Là, je vais en utiliser des petites. Après, vous avez aussi des gros modèles. Si vous utilisez beaucoup plus d'épaisseur, la tige sera plus longue. Donc, moi, je vais utiliser des couleurs que j'aime pas trop parce qu'on ne va pas les voir puisqu'il y en a une qui sera dans le fond. Je vais en prendre des jaunes. En plus, malgré tout, ce ne sera pas trop mal. Voilà. Très bien. Alors ensuite, ce que j'ai fait, donc j'ai découpé plein de bandelettes de 1 cm. Et en ce qui concerne la longueur, c'est ce qui va donner celle-ci. Je vous le donne à titre indicatif. Elles font, parce que je les ai recoupées en deux, elles font en centimètres 10 et demi. 10 et demi. Mais si vous voulez en faire une grosse, bah, vous pouvez faire 15, 20, 30. C'est vous qui voyez la taille. Hein, et même des plus petites encore. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est des petits trous. Je ne vous le montre pas parce que je pense que ça, vous avez compris. Hein. Vous allez faire des petits trous avec ce genre de machine. Tout petit, juste de quoi laisser passer votre attache parisienne de chaque côté et essayer de les faire à la même distance et centrés. Une fois que c'est fait, vous allez les rentrer tous du même côté d'abord. Donc ici, j'en ai donc 3, non 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ah, je crois qu'il y en a une 14. Peu importe, c'est pas grave. C'est juste qu'après, je suis limitée par l'épaisseur, la longueur ici de mon attache parisienne. Et on va tous les enfiler comme ça. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, je vais écarter. Vous voyez, il me reste vraiment pas beaucoup de place. Donc je m'arrête ici et je vais écarter. Si j'arrive à voir quelque chose. Je vais écarter donc mes deux bouts d'attache parisienne. Voilà. Ici, au passage, je m'arrache le vernis à ongles, ce n'est pas grave. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Pensez à, si vous voulez, mettre vos attaches parisiennes dans le même sens. Mais sinon, c'est pas grave, puisqu'il y en a une... Oui, après tout, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il y en a une qui va être cachée par la déco. Voilà, cette partie-là est terminée. Donc, je fais pareil. J'écarte. Je maintiens bien. Je m'assure avec un objet un petit peu dur que c'est bien écarté. Et maintenant, vous allez les séparer. Alors, j'ai utilisé du papier cartonné pour ce faire. Et on va y aller en douceur. Et on va les écarter. Ça va tout de suite prendre une forme ronde en les écartant de plus en plus. Donc là, je suis limitée un peu en quantité, encore une fois, par la longueur de mon attache parisienne. Après, vous pourriez mettre un fil de fer et faire un petit crochet à l'intérieur, si vous le vouliez également, pour... si vous vouliez en mettre davantage et que ce soit un petit peu plus fourni. Mais si vous voulez que ce soit plus fourni, il suffit de faire des bandes plus larges, comme celle de 2 cm que je vous ai montré, et ça fait totalement l'affaire. Pensez à bien vérifier qu'elles soient toutes séparées. Et après, il n'y a plus qu'à jouer avec un petit peu pour les mettre espacées de la même façon, toutes.
Voilà, pour que ce soit joli. Donc, passer un peu plus de temps que ce que je ne suis en train de faire. Mais ça, c'est en plus une activité que vous pourriez facilement faire avec enfants ou petits-enfants. Hop, j'écrase un petit peu, pas trop parce que je ne veux pas qu'il y ait de plis. Mais vous voyez, les deux côtés sont très jolis. On écrase un peu plus certains et voilà. Donc ça ne tient pas complètement droit à cause de la petite boule, mais ça c'est pas grave s'ils sont sur un angle. Si vous voulez que ce soit droit, vous mettez un autre petit bout ici en dessous si vous le vouliez. Ça stabiliserait, pardon, oula, cela stabiliserait un petit peu la citrouille. Donc ça maintenant c'est mon plus petit, je vais le coller par-dessus. Là je peux facilement utiliser la colle à chaud. Alors, soit vous collez les pétales y compris, soit vous laissez ça comme ça. Moi, je vais juste le mettre ici par-dessus, le centrer. Voilà. Maintenant, je vais prendre un petit peu de feutrine marron. Voilà, vous voyez, je garde toujours toutes les chutes. Je me dis qu'un jour ou l'autre, ça va m'être utile. Alors, quand ça devient trop petit, éventuellement, je les jette. Mais on ne perd rien. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tourner un petit peu comme ça. Notre petite bande, on va la tourner pour faire la petite queue de la citrouille. Peut-être me rapprocher un petit peu ici. Voilà. Alors, attention de ne pas vous brûler. C'est peut-être le moment, les enfants, où vous allez demander à un adulte de vous aider. J'en mets un petit peu, pas trop. Il n'y a pas besoin d'être régulier ou parfait ici. On tourne, on tourne. Voilà. Et arrivé vers la fin, on met un petit peu de colle. Et on termine comme ça. Vous allez la faire, cette petite queue, de la taille et de la largeur, de la grosseur que vous voulez. Évidemment, plus c'est gros, plus vous la ferez grosse, éventuellement. Mais il n'y aura pas de mauvaise façon de le faire. Ça va être un petit peu trop long, comme vous le voyez. Donc, je vais la recouper probablement en deux. Mais dans ce sens-là, comme ça, c'est le côté le moins joli, où j'ai mes deux bouts qui se retrouvent. Je vais la couper un petit peu en biais. Voilà. Et ici, je vais mettre ma colle. Et je vais essayer de le replier en deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de colle là, parce que là, je trouve que c'est plus joli. C'est toujours un petit peu dans ce sens-là. Donc, je vais mettre un petit peu de colle. D'ailleurs, il a manqué ici. Voilà. Pour lui donner... Vous savez ce que je vais faire? Je crois que j'en ai mis un petit peu trop. J'enlève avec la spatule qui est en silicone. Et je le tiens comme ça quelques instants. Je tiens ma petite queue comme ça quelques instants. Le temps que ça prenne bien. Et ici, je vais mettre de la colle également. Voilà. Et la coller sur la feuille. Et la coller ici. Et c'est pareil, je maintiens. Et là, ma petite citrouille est terminée. La seule chose, c'est que je trouve que ça fait un petit peu long. Alors, je vais, et un peu trop pointu, voilà. Et je la maintiens comme ça. Et vous avez une petite citrouille, ma foi, qui n'est pas mal du tout. J'aurais même pu l'écraser encore un peu plus. Et vous avez cette citrouille qui est terminée. Vous pourriez également l'ancrer un petit peu. Vous voyez ce que j'ai fait ici? C'est le même papier orange. Alors là, j'ai utilisé du papier un peu cartonné. Pour pas que ce soit trop uni, j'ai mis un petit peu d'encre comme ça. Je trouve que ça donne plus de réalité à la citrouille qui n'est pas de couleur totalement uniforme. Et puis, on n'est pas obligé de faire exactement pareil, mais je trouve que c'est plus joli, ça fait plus naturel. Donc, celle-ci est faite. Celle-ci,
donc est exactement la même, mais faite avec des papiers qui font 2 cm de large. Et donc j'en ai utilisé un petit peu moins parce que c'est largement suffisant, mais c'est pas mal aussi. Et encore une fois, on pourrait les aplatir encore un petit peu si on le désirait, mais elles tiennent toutes seules en place parce que c'est du papier un peu cartonné. On va revenir maintenant à celle-ci. Je pense que c'est pas mal sec, c'est pas complètement sec, mais ça devrait le faire. On va ouvrir, enlever tout ça. Et maintenant, j'écarte un petit peu ça, je me mets un petit peu d'espace pour travailler. Et vous allez ouvrir votre citrouille et la mettre un petit peu en place. Donc, il vous faudra un petit peu de temps pour que chaque morceau soit bien séparé du précédent. Pour qu'il n'y ait pas tout d'un côté. Vous voyez, là, j'en ai 3 par exemple. Donc, prenez votre temps. Alors, pour arriver à bien les mettre en place, parce que c'est un petit peu la prise de tête, faut être honnête, j'ai décidé d'utiliser, alors vous pouvez prendre de la pâte à modeler. Là, c'est de la pâte, vous savez, qui se colle contre les murs, qui est censée ne pas faire de tâches. Donc, j'ai mis carrément la plaque ici, et ça me permet de maintenir en place, comme ça, ouvert, exactement comme j'en ai envie. Donc, il faut juste un petit peu les mettre en place. Ils vont coller dessus et après, on l'enlèvera. Et ça va me permettre de coller ensuite ma petite feuille comme on a fait précédemment et que ce soit déjà pas trop mal. On pourra encore rejouer après, mais là, déjà, vous voyez, c'est quand même assez harmonieux. Il y a celle-ci qui fait un petit peu de résistance, mais franchement, dans l'ensemble, ça va aller. Alors, ici, évidemment, je vais prendre une plus grosse feuille. Et c'est pareil, je vais mettre de la colle. Et je vais mettre de la colle aussi un peu plus loin sur les feuilles, contrairement à ce que j'ai fait tout à l'heure. Ce qui va me permettre de maintenir justement tous les ronds ensemble. Donc, j'en mets pas mal. Hop. Et je la mets ici au milieu. Et ça va m'aider à maintenir tout ça en place. Alors, pendant que c'est chaud, je remets bien. Et c'est 10 fois plus facile. Ça m'est venu à l'esprit en le faisant ici à la caméra. Je me suis dit, il faut que je trouve une façon plus rapide de le faire que tout à l'heure. Et en plus, c'est beaucoup plus régulier. Donc, pendant que ça sèche, on va coller la petite queue. Je vais réutiliser la moitié de l'eau de tout à l'heure. Et je vais la mettre aussi un peu comme ça. Je sais pas, sur un angle. Là, il me manque un petit peu de colle à l'intérieur. Hop. Je referme sans trop appuyer pour être sûr que ma colle ne dépasse pas, ne sorte pas de là. Voilà. Pour que ce soit joli. Là, j'écarte un petit peu. Et je vais la coller ici. Je rajoute pas mal de colle. Voilà. Et je viens au centre. Et je donne une petite forme. Je ne sais pas si j'aurai besoin de la coller ou pas. Et voilà, c'est terminé. Un tout petit peu point de colle, mais là, ça va être bon. Et là, je vais pouvoir décoller donc facilement ici. Voilà. Et il n'y a aucune trace en dessous. Et ça fait quelque chose de beaucoup plus joli et d'harmonieux. Et ça va vraiment décorer un petit peu si vous avez des invités qui viennent à la maison. Ça, n'oubliez pas, vous pouvez encore les écarter. Moi, ma colle n'est pas complètement sèche, donc je ne vais pas le faire tout de suite. Mais ça fait quand même une décoration super mignonne. Je reviens en arrière. Pour un centre de table, moi je ne fais jamais j'invite jamais de gens à la maison sans décorer ma table d'une manière ou d'une autre. Alors avec n'importe quoi, avec là ce serait les citrouilles parce que c'est à la période. Vous pouvez mélanger également de l'orange, les faire dans différentes coloris de verre, des verres plus foncés. Vous pouvez même, si vous avez envie, de le faire dans une autre couleur, dans des tons de gris, dans des tons de beige, qui rappellent un petit peu l'automne. Mais c'est super facile, c'est mignon et franchement ça prend pas autant de temps que ça. Je vous ai pas montré le découpage de chaque cercle, mais franchement c'est super facile.
N'oubliez pas que vous pouvez ancrer les bords si vous en avez envie. Et regardez, rien qu'avec ça, ça fait une super décoration à mettre partout dans la maison. Sur une petite table. Voilà, ça orne et ça égaye un petit peu. Et puis ça permet de s'occuper, d'en faire profiter tout le monde. Cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air, de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos et de pouvoir ensuite les visionner. Pour les nouveaux et les nouvelles, sachez que je fais des vidéos en anglais et en français. J'avais dit à une époque que j'allais changer, je vais peut-être le faire, mais pour l'instant, il y a les deux. Donc, quand vous voyez la vidéo en anglais, vous zappez. Le lendemain, vous avez la version française. Voilà. Et puis, laissez-moi vos commentaires ou vos questions. Et puis, n'oubliez pas et laissez également de partager sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.